Souci de connexion. Merci Seigneur Jésus. Merci pour la connexion qui est revenue. Donc je dis que nous sommes aujourd'hui le dimanche. Nous sommes aujourd'hui le dimanche. Merci pour les personnes qui sont restées là. C'était pas évident. Nous sommes aujourd'hui le dimanche 12 mai. Je suis en train de parler à ma sœur Akissi. J'espère qu'elle m'écoute. Au partage, que le nom de Jésus soit glorifié. J'espère qu'on va y arriver. Je vais parler très vite. J'espère que je suis en direct. Je suis en train de m'adresser à notre bien-aimé Akissi. Alors, ma sœur Akissi, je répète, tu m'avais écrit sur la page. Tu m'as demandé de prier pour toi. À plusieurs reprises, je t'ai demandé de me communiquer ton numéro de téléphone WhatsApp. Il faut que nous puissions parler et que nous puissions prier au téléphone ensemble. Donc, s'il te plaît, ma sœur Akissi, si tu entends ce message, écris-moi sur Messenger. Communique-moi ton numéro de téléphone. Nous devons parler. Nous devons prier ensemble. Alors, je vais faire rapidement le résumé de ce que tu m'as dit. J'espère que je suis en direct. J'espère que je suis en direct. Je n'ai pas envie. Je ne vois aucune réaction. Je ne vois aucune réaction. Ok. Ok. On va faire un petit mot. Je vais écrire gloire à Dieu. Je vais écrire gloire à Dieu pour voir si je suis bien en direct. Ah, je suis bien en direct. Je suis bien en direct. Merci. Merci pour toutes les personnes qui ne sont pas allées très loin. Ok. Ah, d'accord. Ok, je voulais être sûre. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Donc, je suis en train de m'adresser à ma sœur Akissi. À ma sœur Akissi, merci de mettre des cœurs. Je ne sais pas si la vidéo est signalée. Déjà que ils ont essayé de bloquer mon compte, ils l'ont bloqué, mais par la grâce de Dieu, on a trouvé d'autres formules pour continuer à faire des directs. Donc, je suis en train de m'adresser à Akissi. Tu m'as écrit, tu m'as dit que tu es en détresse. Alors, je vais faire le résumé de ce que tu m'as dit. Et nous allons prier pour cette sœur-là. Nous allons prier pour toutes les personnes qui sont en difficulté. Alors, Akissi, tu m'as écrit, tu m'as dit que tu avais acheté de la pommade chez une dame. Tu avais acheté de la pommade, je crois, pour ton enfant. Tu as acheté une pommade et la personne était restée avec ta monnaie. La personne devait te remettre de la monnaie et t'as pas remis la monnaie. Et quand tu as commencé à revendiquer cette monnaie-là, ça a commencé à créer des problèmes entre vous. Je suis en train de faire le résumé pour que tu saches que c'est de toi qu'il s'agit et que tu m'écrives si c'est exactement ce que tu m'as dit. Bonsoir à vous tous qui êtes là. Je vois Rayon du Soleil, je vois Sylvaine Andong, je vois Clara, je vois Lina, soyez bénis. Donc tu m'as dit que lorsque tu as commencé à demander ta dette, la dame s'est fâchée. Elle a commencé à te chercher des problèmes. Et que je crois le lendemain ou 2 jours plus tard, tu te réveilles et tu as trouvé des crottes de chien devant ta porte. C'est ce que tu m'as dit. Tu as trouvé des crottes de chien devant ta porte et tu as brûlé ça. Tu m'as dit que tu as brûlé les crottes des chiens là. Et que depuis que tu as brûlé ces crottes de chien, tu ne dors plus la nuit. La nuit, on va dire que tu es tourmenté la nuit. Depuis que tu as brûlé ces crottes de chien, tu es tourmenté.
À la limite, j'ai pris du temps. J'ai pris du temps parce qu'il y a aussi des gens qui m'écrivent, vraiment, il y a beaucoup de gens qui m'écrivent et il y a aussi des farceurs qui m'écrivent. Donc, vraiment, je me laisse guider par le Seigneur afin de savoir si l'histoire est vraie ou fausse, si la personne veut juste me perdre du temps ou me distraire. Alors, ma sœur, s'il te plaît, je suis en train de parler à Kissy. Envoie-moi ton numéro de téléphone. On veut te faire du mal. Vraiment te faire du mal. On veut vraiment te faire du mal. Et c'est une seule personne qui veut faire ça. C'est une seule personne. J'ai pris du temps pour prier. Parce que je ne voulais pas venir te raconter des bêtises. Je ne voulais pas te dire des choses qui montent de ma tête comme ça. J'ai pris du temps, j'ai prié pour toi. J'ai demandé au Seigneur, qu'est-ce qui se passe exactement? Tu es vraiment attaqué. Et c'est une personne qui fait ça. Cette personne-là veut te détruire. Donc, il faut que toi et moi, que nous puissions parler ensemble. Mais en attendant qu'on puisse parler ensemble, je ne sais pas quand est-ce que tu vas écouter ce message. En attendant que nous puissions parler, j'aimerais que tu restes dans un état de prière. Ne fais plus des palabres à cette femme-là. Ne la contacte plus. J'ai l'impression que, en fait, on veut se servir d'elle pour t'atteindre. Raison pour laquelle dans le livre de Galates, on nous parle du fruit de l'esprit, la maîtrise de soi. J'aimerais que là où tu es, que tu demandes au Seigneur de te donner la maîtrise de soi, afin que dans toute situation, que Dieu te donne la sagesse. Comment résoudre ce problème? Comment réagir? Donc, je ne sais pas comment ça s'est passé entre cette femme et toi. Est-ce que vous êtes chamaillés? Est-ce que je ne sais pas pour que ça puisse arriver jusque-là? Mais ce que tu es en train de vivre, c'est une attaque. J'ai vu, c'est une attaque. J'ai vu une maison. J'ai vu une maison bâtie en hauteur. Sauf que il y a comme l'érosion. Donc, il y a eu un écoulement. Il y a eu comme un éboulement. Écoulement de sable, éboulement. Il y a eu comme un éboulement. Et cette maison-là, juste au bord de la maison, il y a un ravin. Je suis en train de te dire ce que j'ai vu quand je priais pour toi. Parce que je voulais être sûre que le Seigneur m'autorise d'entrer en contact avec toi et de prier avec toi. J'ai vu l'érosion juste à côté d'une maison. Vraiment, toute la terre est partie. Et dans peu de temps, cette maison sera emportée par l'érosion. J'ai vu quelqu'un avec un panier en main. Et ce panier-là, c'est pour attraper un porc. Alors, c'est assez difficile à comprendre, mais ce panier-là, c'est pour attraper un porc. C'est pas évident, hein, d'attraper un porc. Le porc, déjà, il est gras. Il est agressif. Le porc, il est, comment on appelle ça? Il fait du bruit. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu comment le porc crie. Un porc, quand il se met à crier, tout le quartier est alerté. Donc, cette personne-là, j'ai vu cette personne avec un panier. Et ce panier-là a été fabriqué par exprès pour attraper un porc. Et non seulement pour attraper un porc, on dirait qu'on a déjà attrapé ce porc-là. Donc, le porc est entré dans ce panier. J'ai vu un chien. Le chien, ça veut dire qu'il y a de la sorcellerie. Je n'ai pas vu beaucoup de gens. J'ai vu une seule personne. Donc, je ne sais pas si c'est cette femme-là à qui tu demandes ta monnaie ou est-ce qu'il y a
quelqu'un derrière qui est en train de se cacher derrière cette situation. J'ai lu tes messages, ma soeur. Le problème est que je ne sais pas si tu lis bien mes messages. Plusieurs fois, je t'ai dit, donne-moi ton numéro de téléphone. Mais en attendant que toi et moi qu'on puisse parler. Je suis en train de parler à Akissi. Ma soeur Akissi. En attendant qu'on puisse parler, n'abandonne pas la prière. Continue de prier. Cette personne-là te veut du mal. Continue de prier. Si tu as fait quelque chose de mauvais, si tu as fait quelque chose de mauvais, si tu as dit quelque chose de mauvais, demande pardon au Seigneur. Et c'est comme je t'ai écrit, je crois hier ou avant-hier. Invoque le sang de Jésus dans ta maison. Invoque le sang de Jésus sur ta vie. Invoque le sang de Jésus sur ton corps. Ça veut dire tu invoques, tu dis juste que le sang de Jésus me couvre. Seigneur, couvre-moi par ton sang. Seigneur, couvre-moi par ton sang. Donc, en attendant que toi et moi qu'on puisse parler, sois en mode repentance. Tu demandes pardon au Seigneur pour tes péchés. Et tu demandes que le sang de Jésus puisse te purifier. Prie comme je t'ai demandé de le faire, jusqu'à ce que tu puisses trouver le sommeil, jusqu'à ce que cette situation se stabilise, jusqu'à ce que toi et moi on parle, au cas où toi et moi on parle. Et même si toi et moi on n'arrive pas à se parler, continue à prier comme ça dans tes prières. Seigneur, si j'ai mal fait, et je sais que j'ai mal fait, parce que je suis un être humain, j'ai des défauts. Seigneur, je t'en supplie, pardonne-moi. Après, tu dis, Seigneur, que ton sang me couvre, que ton sang me purifie, que ton sang me lave, que ton sang lave ma maison, que ton sang purifie ma maison. Seigneur, que ton sang purifie mes assiettes, mes gobelets, mes tasses, tout ce qui... Seigneur, que ton sang purifie ma maison. Donc, fais cette prière-là jusqu'à ce que tu te sentes bien. J'espère que tu vas entendre ce message. J'espère que tu vas m'écrire. Je te répondrai. S'il te plaît, donne-moi ton numéro de téléphone. Ça, c'était un premier message. C'était pour notre sœur qui a des soucis. Et nous allons prier pour elle. Je ne sais pas si c'est un pseudo-nom qu'elle a. Voilà. Mais c'est écrit Akissi. Sur son profil, c'est écrit Akissi. Nous allons prier pour elle et pour toutes les personnes qui passent par des moments difficiles. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, il y a quelqu'un qui m'a écrit sur YouTube. C'était au sujet du partage que j'ai fait sur les songes. Sur les songes. Cette personne m'a écrit et cette personne me dit qu'elle fait des songes à répétition. Et que les songes qu'elle fait à répétition, c'est qu'elle évangélise. Elle est en train d'évangéliser. Et c'est un songe qu'elle fait de façon régulière, qu'elle est en train d'évangéliser. Ça veut dire que ma sœur, je crois que c'était une sœur, là c'est sur YouTube. Ma sœur, ça veut dire que ta mission, c'est Matthieu 28. Matthieu 28, le dernier verset. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Et c'est la mission de chacun d'entre nous. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ vient dans notre vie, lorsqu'il nous a sauvés, c'est pour que nous puissions aussi témoigner aux autres de ce que Jésus a fait pour nous, afin que eux aussi y soient sauvés. Donc ça, c'est la première mission de toutes les personnes qui viennent à Jésus. Donc ma sœur, tu es évangéliste. La deuxième des choses que tu m'as dit que quand tu parles de Jésus à quelqu'un, la personne a du mal à garder la foi. La personne rétrograde. Alors j'aimerais te dire une chose, que quand tu parles de quelqu'un, tu parles de Jésus à quelqu'un, tu deviens comme son père spirituel, tu deviens comme sa mère spirituelle, puisque c'est toi qui l'as amené au Seigneur. Et en tant que parents spirituels, nous devons prier pour les personnes que nous amenons à Christ. Amener quelqu'un à Christ, c'est pas facile.
Et si la personne accepte de venir, il faut que tu puisses prier pour cette personne. Tu deviens comme son coach, tu deviens comme son enseignant, comme sa maîtresse. Et le rôle d'un enseignant, c'est non seulement de transmettre, mais aussi de faire comprendre la leçon ou le cours à l'élève. Tu dispenses un cours, il faut que l'élève puisse comprendre. Donc, il y a un travail de suivi. Il faut que tu pries pour ces gens-là. Si tu ne pries pas pour eux, l'ennemi va te voler ces âmes-là. Dans le livre de Jean 17, à partir du verset 6, ça c'est avant que Jésus ne meure. On dit que Jésus a prié pour ses disciples. Dans Jean 17, verset 6, il prie pour ses disciples. Et dans le même chapitre de Jean 17, à partir du verset 20, il prie pour tous les croyants. Donc si Jésus a prié pour ses disciples, si Jésus a prié pour les croyants, ça veut dire que nous devons suivre cet exemple. C'est pas parce que tu as amené quelqu'un au Seigneur que la personne va obligatoirement rester là. L'ennemi rôde comme un lion. Non seulement il rôde, il rugit. Et quand le lion rugit, tout le monde a peur. Même ceux qui sont dans la bergerie. Et les brebis ont même tendance à fuir, à sortir. Donc, le lion n'est pas loin. Le loup n'est pas loin. Le chacal n'est pas loin. Nous devons essayer de les garder dans la bergerie. Non seulement physiquement, mais aussi spirituellement par nos prières. La majorité des personnes, malheureusement pour moi, la majorité des personnes que j'ai amenées à Christ, la majorité, sont décédées. La majorité des personnes à qui j'ai parlé de Jésus sont décédées. Donc je suis comme la dernière voix qui crie dans le désert. Et je l'ai appris à mes dépens. Lorsque le Seigneur me demande de parler à quelqu'un, je dois le faire. C'est le moment ou jamais pour cette personne d'entendre l'évangile. Je parle à la personne. Je recommande la personne entre les mains du Seigneur. Si la personne s'accroche, gloire à Dieu. Si la personne ne s'accroche pas, ce n'est pas de ma faute. Au moins, j'aurais fait mon travail. Plus d'une fois, j'ai été conduit par le Seigneur d'aller à l'hôpital. Je ne suis pas allée de moi-même. Le Seigneur m'a plusieurs fois conduit à l'hôpital, aller prier pour des gens que je ne connais même pas. Et pour ceux que je connaissais et pour ceux que je ne connaissais pas. Et toutes les personnes, la majorité, sauf une personne, de toutes les personnes pour qui j'ai prié à l'hôpital, il n'y a qu'une seule personne qui n'est pas encore décédée. Toutes les personnes pour qui je suis allée prier à l'hôpital sont décédées. Certains même sont morts le même jour. Quand je quitte la salle, ils sont morts la nuit. Ça veut dire que lorsque Dieu t'a donné cette mission, il faut la prendre au sérieux et recommander les âmes de ces gens-là entre tes mains. Parce que l'ennemi n'aime pas ce que nous faisons. L'ennemi ne veut pas que des âmes soient sauvées. Donc toi qui m'as écrit sur YouTube que lorsque tu parles de Jésus à quelqu'un, la personne ne reste pas affermie dans la foi. Il faut prier pour cette personne. Non seulement il faut prier pour cette personne, mais aussi il faut être un modèle pour cette personne. Parce que toi qui l'amènes à Christ, tu es son miroir. Elle te prend comme modèle. Donc, tu ne dois pas être une occasion de chute pour cette personne. Si tu fais des reproches à cette personne, si tu l'interpelles sur des choses que toi-même tu fais, ce qui est évident, c'est que tu vas refroidir sa foi. La Bible nous demande de ne pas être des occasions de chute. Donc, il faut que tu saches que la personne à qui tu amènes à Christ, cette personne-là te voit. Et cette personne va essayer de t'imiter. Elle va essayer d'imiter ce que tu fais. Elle va essayer d'analyser
Est-ce que ce que tu dis et ce que tu fais vont de pair? C'est bien d'annoncer l'évangile, mais c'est mieux d'être soi-même un témoignage vivant. Que lorsqu'on te voit, on n'a pas besoin que tu parles. On sait exactement le genre de personne que tu es. On peut lire la sincérité dans ton regard, la sincérité dans tes paroles, la sincérité dans tes gestes même. Qu'on ne te trouve pas dans ce dans quoi tu demandes aux autres de ne pas être. Ça, c'était une brève parenthèse. J'aimerais vous raconter tellement de choses. Et à l'instant, il y a quelque chose que j'ai vu hier soir. Quand j'étais en train de prier pour notre bien-aimée Akissi. Nous allons prier pour elle. Nous allons prier pour elle. Le Seigneur nous dit de prier les uns pour les autres. Il dit que le fort soutienne le faible. Donc, si toi, tu sens que tu as encore la force de prier pour les autres, fais-le. Et même si tu n'as pas la force, fais-le quand même, parce que la Bible nous dit qu'il y a plus de bonheur à donner que de recevoir. Peut-être que tu es dans l'attente de l'exaucement de tes prières. Mais le Seigneur te dit, pendant que tu es en train d'attendre, ce serait pour toi une grande bénédiction si tu donnes. Si tu donnes de ton temps pour quelqu'un. Si dans tes prières, tu penses à l'autre et que tu t'oublies toi-même. C'est une double bénédiction. Tu auras la bénédiction, mais le fait de prier pour l'autre, pendant que toi-même tu es en train d'attendre l'exaucement de ta prière, c'est une double bénédiction. Donc c'est ta bénédiction multipliée par 2. Bonjour à Madly Désirée, ça fait longtemps que je t'ai vue. Madly Désirée, ça fait longtemps. Je suis heureuse de t'écouter. Je suis heureuse de te voir. Que le Seigneur te bénisse, ma sœur. Pourquoi je t'en parle? Parce que plusieurs fois, le Seigneur dans la nuit m'a réveillée pour prier pour les gens. Souvent, il me réveille pour prier pour mes propres problèmes. Mais plusieurs fois aussi, il me demande de prier pour des gens que je ne connais même pas. Une fois, je crois que c'était la semaine dernière, il m'a réveillée, il me montre une collégienne. Il me dit, prie pour cette collégienne. Je ne la connais pas. Après, il me montre un petit garçon. Il me dit, prie pour ce petit garçon. Souvent, il me montre une femme enceinte. Il me dit, prie pour elle. Je ne la connais pas. Donc, ça peut arriver que le Seigneur te demande de mettre d'abord ton offrande de côté, de prendre l'offrande de l'autre et de l'aider à présenter son offrande. C'est ça le rôle du sacrificateur. Quand tu lis dans l'Ancien Testament, les sacrificateurs, non seulement ils apportaient les sacrifices pour eux-mêmes, mais ils apportaient beaucoup plus le sacrifice pour les peuples. Le peuple venait avec des sacrifices à offrir à Dieu. Et il y avait plus de sacrifices du peuple que les sacrifices même qui concernaient les sacrificateurs. Donc, les problèmes de 3 milliards de personnes comparés à ton problème. Tu as combien de problèmes? 3, 4, 5 comparé à 3. Tu as combien de problèmes? 3, 4, 5, 10 comparé à 3 milliards de problèmes que 3 milliards de personnes sont en train de traverser. Et si pour chaque prière que tu fais pour quelqu'un, Dieu te donne une récompense. Parce que tu as prié pour quelqu'un, Dieu te donne une récompense. Ça veut dire qu'en priant pour les autres, tu auras tellement de récompenses que tu n'auras plus de problèmes. Parce que les 3 milliards de récompenses que tu auras vont largement couvrir tous les problèmes que tu as. Donc j'étais en train de prier pour notre sœur, je crois que c'est une sœur, Akissi. J'étais en train de prier pour elle hier soir. Et pendant que je priais pour elle hier soir, j'étais assise sur mon lit. La lumière était allumée. Je crois, oui, la lumière, je crois. Le Seigneur m'a montré
ma maison ne ressemblait pas à ce qu'elle ressemble. Ma maison ressemblait à un grand jardin. J'étais là assis, je priais. La maison était un grand jardin. Il n'y avait pas de porte, il n'y avait pas de fenêtre, il n'y avait pas de mur, il n'y avait pas le sol. C'était un grand jardin, il y avait des fleurs. Chez moi, j'ai des fleurs artificielles. Mais hier, quand je priais, je voyais des fleurs naturelles. Il y avait une fleur de ce côté-ci. Pourtant, il n'y a pas de fleur ici. Là, c'est un espace vide. Mais pendant que je priais, ma maison était un grand jardin. Il y avait des fauteuils. Oui, j'ai vu les fauteuils, mais j'ai pas vu les murs. J'ai pas vu les rideaux. C'était un grand jardin. J'aimerais te dire que nos yeux sont trompeurs. Ce que nos yeux voient, c'est pas ce que Dieu voit. Dieu voit autre chose. Nous sommes aujourd'hui dimanche. Ça s'est passé cette semaine. Je ne sais plus quand exactement. Je m'apprêtais à dormir. J'étais allongée sur mon côté gauche, je me rappelle bien. J'étais en train de m'assoupir tout en priant. Et je viens t'exhorter, sois en prière. Lorsque tu pries la nuit, ne dis pas Amen. Quand je dis ne dis pas Amen, trouve le sommeil en dormant. Que le sommeil vienne te trouver dans un état de prière. Parce que quand tu vas dire Amen, tu vas te mettre à faire autre chose. Quand tu vas dire Amen, c'est comme si tu as fermé la porte. Maintenant, tu dis, ok, j'ai fini ma prière, je passe à autre chose. Peut-être que ton autre chose que tu vas commencer à faire là va te faire pécher. Et généralement, je sais, et toi et moi, nous savons, que lorsque tu dis Amen, c'est ton téléphone que tu prends. Quand tu dis Amen, tu ne dors pas. Tu prends le téléphone. Le doigt, l'index commence à faire ça. À peine tu as prié, tu t'es confessé, tu vas encore chercher les problèmes sur les réseaux sociaux. Surtout TikTok. Tu vas TikToker, tu vas Instagrammer, tu vas Facebooker. Alors que tu as bien bouclé ta journée. Au lieu de dire Amen et de fermer les yeux, tu vas encore chercher les problèmes. Je suis venue t'exhorter. Quand tu commences à prier, ne dis pas Amen. Prie, 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 prie. Mets ta tête sur l'oreiller. Prie, prie. Quand ta bouche est fatiguée de parler, prie au fond du cœur. Jusqu'à ce que le sommeil vienne te trouver pendant que tu es en train de prier. Ne va plus pécher après avoir fait ta prière. Donc j'étais là, j'étais allongée. Je me rappelle, j'étais sur mon côté gauche. Teinte. Et j'aimerais te dire que dans la maison d'un vrai chrétien, dans la maison d'un enfant de Dieu, né de nouveau, il y a toujours la lumière allumée. Il y a une lumière spirituelle toujours allumée. Même lorsque tu as tout éteint, la maison est illuminée. Je suis en train de témoigner. Je ne suis pas venue te flatter. Quand tu es un véritable enfant de Dieu, il y a une lumière qui reste allumée en permanence dans ta maison, nuit comme jour. La lumière ne s'éteint pas. C'est comme la flamme dans le tabernacle. La lampe ne devait pas s'éteindre. La lampe, c'est le synonyme de la présence de Dieu. Donc même quand j'éteins toutes les lumières chez moi,
Dès que je ferme les yeux, je vois la lumière. C'est éclairé, c'est illuminé. Donc j'étais là, je m'endormais tout en priant. J'étais couchée sur mon côté gauche. Comme j'avais éteint la lumière, inévitablement dans le noir, les yeux se ferment. Et j'étais là, comme ça, je priais, je m'endormais. Et je vois quelqu'un en train de faire les mêmes gestes que moi. Je vois quelqu'un, pendant que je suis allongée de mon côté gauche, je vois quelqu'un aussi allongé de son côté gauche, en train de faire des yeux comme ça, comme pour dormir. Je dis, mais c'est qui cette personne? La personne faisait exactement les mêmes gestes que moi. Mais cette personne n'avait pas mon visage. Cette personne, c'était comme, je sais pas comment je peux expliquer. J'ai du mal à expliquer comment était cette personne. Cette personne était réelle. Elle faisait exactement comme moi. Elle ressemblait à un dessin tout blanc, avec un visage blanc comme du papier, avec des cheveux blancs comme du papier. Ça ressemblait vraiment à un dessin. Je me suis dit, mais c'est qui ça qui fait exactement comme moi? Et j'étais là, je regardais la personne. Et j'entends une réponse qui me dit, c'est ton âme. J'aimerais te dire que ce que tu vois dans le miroir, c'est pas ce que Dieu voit. Tu as peut-être des yeux délicats comme Léa. Tu as peut-être une malformation. Tu as peut-être quelque chose que tu n'aimes pas sur ton corps. Dieu ne voit pas ce défaut-là. Quand Dieu te regarde, il ne voit pas ta chair. Il ne voit pas ton sang. Mais il voit ton âme. Donc tout ce que tu fais pour ton corps, pour Dieu, ça n'a pas d'importance. C'est pas pour autant que je te demande de dormir sans te laver. Non. Lave-toi tous les jours. Lave-toi avant de dormir. Quand tu sais que tu as transpiré, va te laver. Mais j'aimerais te dire, tes coiffures, ton maquillage, ton parfum, tes vêtements, Dieu ne voit pas ça. Dieu voit ce qui est à l'intérieur. Je ne me suis pas vue entièrement, mais je voyais la tête de cette personne faire exactement comme moi. Cette personne n'avait pas le visage que vous voyez là. C'était un visage. C'était... La personne n'était pas palpable. Comme je vous ai dit, c'était comme un dessin. Tu ne peux pas toucher un dessin. Le voir, un dessin, tu peux le voir, l'admirer, le juger, le décrire. C'est comme les dessins animés. On les voit à la télé. C'est pas palpable. On ne peut pas les toucher. Ce sont des dessins. Et ils sont animés. Donc, il y a quelqu'un qui les a dessinés et quelqu'un qui leur a donné vie. Quelqu'un qui leur permet de bouger et quelqu'un qui leur a prêté sa voix aussi. Mais c'est un dessin. Reine des Neiges, c'est un dessin animé. Dora l'exploratrice, c'est un dessin animé. Il y a quelqu'un qui a dessiné et qui a donné vie à ce dessin. Et aujourd'hui, ce dessin devient des figurines, devient l'idole de nos enfants. Mais c'est un dessin.
Et c'est exactement ce que nous sommes. Nous sommes les dessins de Dieu. Dieu nous a dessinés. Dieu nous a créés. Il nous a donné cette forme que nous avons. Il nous a donné le mouvement. Il nous permet de bouger exactement comme les dessins animés. Et il nous a prêté sa voix. Dans les dessins animés, c'est pas leur voix. Il y a des gens qui parlent à leur place. Un dessin ne sait pas bouger. Il y a des machines, il y a des ordinateurs, il y a tellement de choses qui sont mises en œuvre pour les faire bouger, pour leur faire faire ce que vous voyez. C'est exactement ce que Dieu fait. Ça veut dire que sans Dieu, en fait, on n'est rien. On est un dessin immobile, sans vie, sans rien du tout. Donc, n'eût été l'intervention divine, on n'a pas de valeur. C'est comme Dora. C'est un dessin. Et si son concepteur là n'avait pas fait ça, Dora n'existerait pas. Aujourd'hui, il y a des épisodes, hein, Dora avec Babouche, ils ont fait ceci, ils ont fait cela. À la base, Dora, c'est un dessin. Et il y a quelqu'un qui l'a dessiné. Il y a quelqu'un qui lui a donné son visage. Et cette tenue qu'elle porte là, cette culotte, ce t-shirt, les bottes, le sac au dos, quelqu'un a décidé qu'elle soit comme ça. C'est pas Dora qui a dit mets-moi des cheveux noirs. Non, Dora n'a pas demandé. C'est son concepteur qui a trouvé qu'il fallait faire ça comme ça. J'aimerais te dire que tu es une créature de Dieu et je sais que tu le sais. Mais par-dessus tout, j'aimerais te dire que lorsque Dieu te voit, il ne voit pas ton extérieur. Il voit ce qu'il y a à l'intérieur, ce que lui, il a créé. Le vrai, ta vraie nature. Le corps que tu as, c'est un beau corps. C'est Dieu qui t'a donné ce corps. Même si certaines personnes se moquent de ce corps. Le plus important, c'est ce que l'homme ne peut pas toucher. C'est ça ton vrai toi. Ce que l'homme ne peut pas toucher. Ce que l'homme peut toucher, c'est pas toi. Ton vrai toi, c'est ce qui est à l'intérieur. Et c'est ce vrai toi-là qui un jour rencontrera le grand concepteur. Celui qui t'a dessiné. Celui qui t'a conçu. Celui qui t'a créé. Je suis sur les réseaux sociaux. Je ne suis pas très intéressée, mais dans la file d'actualité, il y a plein de gens, des célébrités qui sont en train de partir. Il y a de cela quelques jours là, il y a une grande chroniqueuse qui s'en est allée en Côte d'Ivoire. En début d'année, il y a un grand chroniqueur qui s'en est allé. Il y a eu quelque temps là, je crois que c'était le mois dernier, il y a un comédien de Nollywood. Je ne suis pas cette chaîne-là. Excusez-moi, j'ai horreur de cette chaîne. Nollywood. Un grand comédien qui a perdu la vie par suite de noyade. Ils sont partis très tôt, comme on le dit très souvent. Ils n'ont pas eu le temps de faire ce qu'ils devaient faire. Ils sont partis par surprise. Un matin, ils se réveillent, le lendemain, il n'est plus là. Ils ont attiré des foules. Ils ont laissé leurs empreintes. Mais est-ce que ce qu'ils ont laissé pourra les justifier devant le grand Créateur? Est-ce que ce qu'ils ont fait
pourra attirer des récompenses sur eux lorsqu'ils vont comparaître devant le Créateur. Être chroniqueur, c'est pas mauvais. Être influenceur, influenceuse, c'est pas mauvais. Le problème, quel sera le salaire de ton travail après que tu aies quitté cette terre? Les images vont rester. Les gens vont te pleurer, ils vont continuer de parler de toi. Tu seras un modèle, tu seras une légende, tu seras une référence. Mais pour ton Dieu, est-ce que tu as accompli la mission pour laquelle il t'a envoyé sur cette terre? Quel est le message positif? Quel est le nombre de personnes que tu as sauvées par ton discours? Quelles sont les vies que tu as changées par ta personnalité? Tu as fait des films, oui. Ces films-là ont apporté quoi dans la vie des gens? Quel sera le salaire de ton travail? Beaucoup de gens sont en train de partir. Des têtes d'affiche sont en train de partir. D'autres sont en train de naître. Lorsqu'ils comparaissent devant le grand tribunal de Dieu, et quand Dieu met sur la balance le travail qu'ils ont fait, l'impact positif ou négatif de leur travail, quelle sera leur récompense? Tu as été chroniqueur, pourquoi et pour qui? Tu as été comédien, pourquoi et pour qui? Tu as impacté positivement la vie de qui et comment? Ou par tes séries, par ta façon d'être? Tu as poussé beaucoup de femmes à devenir des voleuses, des menteuses. Par ta façon d'être dans tes rôles, dans tes films, des hommes sont devenus des adultères comme toi. Des gens ont commencé à faire comme toi. Des gens ont commencé à parler comme toi. Des gens ont commencé à être insolents comme toi. Il y a combien de personnes qui imitent le positif que tu as à transmettre à l'humanité? C'est triste. C'est triste ce qui se passe. Tout le monde parle d'Israël, tout le monde parle de la Troisième Guerre mondiale. Mais vous allez sur TikTok, les gens continuent de danser. Les femmes continuent de s'exposer. Les gens continuent de bouger leur derrière. Les femmes se baladent nues. Les hommes continuent de s'exhiber. Alors qu'on est en train de parler de la fin des temps. On est en train de parler de la Troisième Guerre mondiale. On est en train de parler de la déstabilisation, je ne sais pas si ça se dit, du monde. Le monde sera déstabilisé. Mais il y a des gens qui ont encore le temps de s'habiller en tenue moulante, d'activer leur caméra, de danser pour séduire. Les gens ont encore le temps de faire cela. Ne sont-ils pas au courant de ce qui se passe? S'ils ne sont pas au courant, c'est parce que peut-être qu'on n'en parle pas assez. Et si on en parle assez et qu'ils font semblant de ne pas être au courant, alors nous sommes dégagés de la responsabilité de ce que ces gens seront ou ne seront pas sauvés. Toi et moi, nous devons annoncer l'évangile. Nous devons le faire. Je ne sais pas si tu remarques les histoires incroyables qui se passent. Il se passe des choses qui ne devaient pas exister.
Le monde est de plus en plus méchant. Les gens sont devenus comme fous. On ne sait pas ce qui se passe dans la tête des gens. La dernière fois, j'ai suivi, ça s'est passé au Cameroun. C'est une maman qui était en train de témoigner. Je ne sais pas si vous avez suivi ce témoignage-là. Elle était en train de faire la cuisine. Elle n'avait plus de gaz. Elle a demandé à son petit garçon d'aller chercher du bois. Et il est parti ramasser du bois. Il se promenait, il ramassait du bois. Et il allait ramasser le bois de la voisine. Quand elle a montré ce bois-là, c'était insignifiant. Il allait ramasser le bois de la voisine. Je ne sais pas si la voisine aussi préparait avec du bois. Et qu'est-ce que la voisine fait? Elle a ligoté le petit garçon, il avait 9 ans. Elle a ligoté le petit garçon. Et la voisine, c'est une mère d'enfants. Elle a des enfants. Donc, elle connaît les douleurs de l'enfantement. Elle sait ce que c'est que de perdre un enfant. Elle est maman. Elle ligote l'enfant de l'autre. Même si on a des problèmes. Même si on ne s'aime pas. Tu vas ligoter l'enfant de l'autre. Au lieu seulement de le ligoter, elle a chauffé. Elle a chauffé de l'eau dans une casserole. Alors, quand j'ai entendu ça, je me suis dit, mais c'est quel genre de casserole qu'elle a utilisé? Elle a chauffé de l'eau pendant que la maman attend son enfant avec le bois parce qu'elle n'a plus de gaz. Elle ne sait pas que la voisine est en train de tuer son fils. Pourquoi? Parce qu'il est venu ramasser du bois. Est-ce qu'il y avait des antécédents entre eux? Je ne sais pas. Et même s'il y a des antécédents, comment la haine peut nous envahir jusqu'à ce point? Jusqu'à tuer un innocent. Elle a pris le petit garçon. Je suis sûre qu'elle a bâillonné. Parce que s'il avait la bouche ouverte, il allait crier. Elle a pris le petit garçon et l'a mis dans la marmite chaude. Est-ce qu'elle avait tué l'enfant avant? Ou elle a mis l'enfant vivant? Je suis sûre que cet enfant-là était déjà décédé. Parce que si on te met dans une casserole chaude, tu vas sursauter. Elle a préparé l'enfant de l'autre. Un enfant de 9 ans. Je me suis posé la question, c'est quel genre de marmite qu'elle avait mis au feu? Ces gens-là n'ont pas entendu parler de l'enfer. Ils ne savent pas que tuer, c'est un crime. Ils le savent. Mais comme le prince de ce monde s'est levé, il est écrit dans les derniers temps, les hommes deviendront méchants. Méchants avec M majuscule. La méchanceté où tu tues quelqu'un. Non seulement tu l'as tué, mais tu le mets dans ton congélateur. Tu viens tous les jours, tu coupes un peu. Tu prépares. Tu manges. Non seulement tu manges, tu fais manger aux autres la chair de quelqu'un que tu as éliminé. Et tu fais ça sans remords. Ça s'appelle la fin des temps. Des choses qui n'existaient pas, aujourd'hui existent. Des choses qu'on entendait, on voyait seulement dans les films des zombies. Aujourd'hui, on le vit. Où est donc l'évangile que nous prêchons? Saturons la toile de l'évangile. Ces gens-là sont possédés. Ils ont une conscience. Dieu parle à chacun d'entre nous. C'est vrai qu'ils ont fait le mauvais choix. Mais le diable n'est pas loin. L'ennemi n'est pas loin. Aujourd'hui, c'est l'enfant de l'autre. Demain, je ne souhaite pas. Ça peut être ton enfant. Parce que tu n'as pas parlé de Jésus à ta voisine. Parce que tu ne t'entends pas avec ta voisine. Parce que tu te chamailles avec ta voisine. Tu es une chrétienne, tu te chamailles. Et le jour où tu enverras l'enfant aller faire une course, la voisine là que tu as chamaillée, parce que tu n'as pas su contenir ta bouche, parce que tu n'as pas su avoir la maîtrise de soi,
Elle va se rappeler de tes insultes. Et c'est ton fils qui va en payer le prix. Parce que tu as manqué de continence. Tu as manqué de maîtrise de soi. Je suis sûre qu'il y avait des antécédents entre ces deux femmes. La colère. Regardez, où est-ce que la colère peut nous emmener? Aujourd'hui, le monde est en train de s'entretuer parce qu'il n'y a pas l'amour. Et quand vous lisez dans la prédication de Jésus, le plus grand commandement, c'est de nous aimer. C'est pas les dîmes, c'est pas les offrandes, c'est pas les prophéties. Toutes ces choses ne vont pas changer nos vies. Toutes ces choses ne vont pas nous guérir. Toutes ces choses ne vont pas nous sauver. Le monde a besoin d'amour. Et la seule vérité, la seule parole, le seul message qui vient et qui est accompagné d'amour, c'est l'évangile de Jésus, où on prêche l'amour. Si les Russes avaient de l'amour, ils n'allaient pas tuer les Ukrainiens. Si les Israélites avaient de l'amour, ils n'allaient pas massacrer les Palestiniens. Si le Hamas avait de l'amour, il n'allait pas tuer les Israélites. On a besoin d'amour. Et c'est le message de Jésus-Christ. Aimez-vous les uns les autres. Sinon, le monde va s'entretuer. Le monde est en train de s'entretuer. Et la seule raison, c'est le manque d'amour. Si on s'aimait, on n'allait pas fabriquer des armes atomiques. On n'allait même pas fabriquer des armes. Parce qu'on allait se dire, l'autre c'est moi c'est elle. Je ne peux pas faire ça. Et c'est à ça que Jésus nous appelle. À nous aimer les uns les autres. Dans Jean 17, c'est comme je vous ai dit, la prière de Jésus pour les disciples. Nous sommes dans Jean 17 au verset 9. C'est pour eux que je prie. C'est Jésus qui est en train de prier. Prie que tu lèves ta main puissante. Seigneur, tu as dit que tu nous donnes ta paix et que tu nous la laisses. Tu ne la donnes pas comme le monde nous la donne. Mais tu nous la donnes afin que nous soyons rassasiés. Tu nous la donnes afin que nous soyons remplis. Seigneur, je prie pour toutes ces personnes qui passent par des moments difficiles. Seigneur, tu me donnes aujourd'hui la force de prier pour les autres. C'est parce que tu m'as rendue forte. Alors que je traversais la vallée de l'ombre de la mort, tu me disais, adore-moi. Et aujourd'hui, Seigneur, merci parce que je ne pleure plus, mais je prie pour ceux qui pleurent. Parce que je sais que ce que tu as fait pour moi, tu vas aussi le faire pour les autres. Je te prie pour cette grand-mère qui prie pour son petit-fils. Je te prie pour tous nos enfants, Seigneur. Je te prie pour cette mère qui est séparée de ses enfants. Cette mère à qui on a arraché ses enfants pour une raison ou pour une autre. Seigneur, je te prie pour ce papa qui passe des moments difficiles. Seigneur, je te prie pour toutes les personnes qui ont besoin de toi. Seigneur, je t'en supplie. Ta main n'est pas courte pour agir. Je sais, Seigneur, que tu écoutes nos prières. Et je sais que tu vas nous exaucer. Seigneur, dans ta parole, tu as dit que là où 2 ou 3 sont réunis, que tu es au milieu d'eux. Seigneur, dans ta parole, tu as dit que si 2 personnes sur la terre s'accordent et demandent quelque chose, le leur sera accordé. Seigneur, nous sommes une multitude ce soir et nous levons nos mains vers toi. Et nous voulons te dire, nous comptons sur toi. Nous avons essayé par nos propres forces. Nous n'avons pas pu. Seigneur, nous demandons l'intervention divine. Nous demandons ton intervention, Seigneur. Car toi qui es le maître de toutes choses,
Toi qui es le maître du temps et des circonstances, Seigneur, tu sais mettre fin à cette circonstance que nous sommes en train de traverser. Seigneur, je te prie pour toutes les femmes qui sont enceintes. Seigneur, tu tournes mes regards vers l'hôpital. Seigneur, je vois des femmes enceintes. Seigneur, je t'en supplie. Assiste ces femmes comme tu m'as assisté lors de toutes mes maternités. À chaque fois que je suis allée à l'hôpital, je suis sortie avec mon bébé dans les bras et nous sommes rentrés à la maison. Je te prie pour cette femme qui porte dans son sein un enfant. Seigneur, je prie que tu l'assistes, que tu l'accompagnes dans cette maternité, dans cette salle d'accouchement, pas dans un bloc opératoire, dans une salle d'accouchement, car elle va accoucher de façon naturelle, comme Ève. Seigneur, tu as dit que Ève devait passer des moments difficiles pendant sa période de gestation. Mais tu n'avais pas dit que Ève devait accoucher des enfants par césarienne. Seigneur, je n'ai pas lu le mot césarienne dans la Bible et je refuse que toutes les personnes qui m'écoutent, que ce soit aujourd'hui ou bien même en différé, je refuse que cette personne passe par le bistouri. Je refuse que cette personne passe par des salles d'opération. Je refuse cela au nom de Jésus. Seigneur, tourne tes regards vers toutes ces personnes qui sont malades. Je vois quelqu'un qui a des problèmes avec ses pieds. Seigneur, et ça fait longtemps, avec ses pieds. Seigneur, guéris les pieds de cette personne. Les picotements, les fourmillements, cette douleur disparaît maintenant au nom de Jésus. Seigneur, à la croix, tu as porté nos maladies, nos infirmités, nos souffrances. Tu as déjà souffert pour nous et nous refusons de souffrir alors que toi, tu as déjà payé le prix. Seigneur Jésus, je sais que tu nous as écoutés et je sais que tu vas nous exaucer. Je sais que tu nous exauces déjà. Parce que tu as dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Nous n'avons pas encore vu, mais nous croyons en Jésus. Que tu es en train de toucher le cœur de cette femme musulmane. Je vois une femme musulmane. Tu es là, ma sœur, je te vois. Tu es musulmane.